Il nous traite de cons, d'incapables, pour se conforter dans son narcissisme paternaliste. Tout un peuple a eu à goûter à son courroux, car nous avons osé dire non à son suzerain. Pour couronner le tout et s'assurer de bien brasser le couteau dans la plaie, il crée une commission. Alors, allez mes chers amours, prenez le temps de bien comprendre leur sadisme. Bonne écoute. Dès que le chef d'État haïtien avait décidé qu'il faut réparer et restituer, eh bien, la Grande France, comme étant une grande comploteuse, se sont joints avec ses cousins comme à l'accoutumée et ont décidé qu'Haïti doit être mis sous tutelle. Et là, on comprend exactement. Honnête respect, mes amours. Je suis plus qu'heureuse d'être là aujourd'hui pour cette émission parce que ma santé est en train de parer des coups assez durs. Donc, la nature, des fois, nous dit non seulement qu'il faut s'arrêter, mais il faut aussi prendre les choses autrement. Donc, on va à pas de tortue, mais on va y arriver. Aujourd'hui, il fallait absolument, parce que je voulais vraiment réveiller une émission l'année dernière, et je me suis dit, bon, on va quand même opiner sur cette affaire qui ne cesse de revenir, qui est récurrente dans l'histoire d'Haïti et de la France. Et donc, je parle naturellement de la dette de l'indépendance, ou plutôt du vol. Je parle plutôt du vol que la France, la grande France, ou la petite France, dépendamment si on parle de sa superficie, a extirpé notre gouvernement de l'époque et qui se sont enrichis sur le dos des Haïtiens. Il faut bien le dire, il faut marteler ça, il faut le rappeler, il faut le ressasser. C'était vraiment un vol commis contre le devenir du peuple haïtien. Macron décide, donc le président actuel de la France décide de revenir sur la chose, mais comme d'habitude, comme a eu à faire son prédécesseur, et sur cette affaire, sur cette histoire-là, eh bien, on nous concocte encore des plans vides de sens, mais que malheureusement, beaucoup d'Haïtiens sont tellement prêts à accepter ça parce que beaucoup d'Haïtiens, et ce fut le cas d'ailleurs de plusieurs personnes mises en esclavage sur l'île, ils ont du mal à croire que ces gens peuvent être aussi sinistres que ça. Voilà l'un des problèmes que nous avons. Alors, il y a plusieurs émissions qui ont été réalisées par des grandes chaînes françaises. On va passer quelques extraits. Et on attend ce jeudi une déclaration d'Emmanuel Macron sur ce sujet. L'Élysée qui a annoncé que le président reconnaît la force injuste de l'histoire qui a frappé Haïti dès sa naissance et qui a pesé sur son destin. On va se pencher sur ce lourd héritage de l'indépendance en Haïti avec Jacques Nézy. Vous êtes politologue à l'Université des Antilles et chercheur associé au laboratoire caribéen des sciences sociales. Quel point cette indemnité envers les anciens esclavagistes français, la dette accumulée ensuite à des taux usuriers par la jeune nation haïtienne, a plombé son développement au cours des 9e et 20e siècles? Oui, cette indemnité imposée par le roi Charles X au président Boyer à l'époque, signée le 17 avril 1825, représente une double injustice. D'abord, les anciens esclaves qui ont eu leur indépendance au prix du sang et de sacrifices se sont vus imposer un lourd tribut d'indemniser des anciens colons. Ils sont 7000 à avoir été indemnisés. Et puis, l'autre injustice, c'est que Haïti non seulement a dû payer cette dette, mais a dû aussi faire des emprunts auprès de certaines banques pour, pendant un siècle, indemniser des anciens colons. On peut dire que cette lourde dette, puisque non seulement c'est cette somme de 130 millions de francs or, puis 90 millions par la suite révisée, mais ajouté aux intérêts de la dette, a obéré complètement les potentialités du développement économique de l'île. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce que la France reconnaisse cette injustice. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une, le président français Emmanuel Macron a reconnu ce jeudi une forme d'injustice initiale concernant la dette imposée par la France à Haïti en 1825 pour la reconnaissance de son indépendance. Ce 17 avril marque le bicentenaire de l'ordonnance du roi Charles X
reconnaissant l'indépendance de la République d'Haïti. Parallèlement, le président du CPT, Fritz Alphonse-Jean, souligne l'importance de renouer le dialogue avec la France par le biais de la commission mixte annoncée par Emmanuel Macron. Une cérémonie a été organisée à la Villa d'accueil pour l'occasion. Qu'attendez-vous vraiment de cette déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Eh bien, qu'il y a une réparation de cette injustice, que la France s'engage à le faire. Deuxièmement, que la France s'engage à restituer cette somme estimée aujourd'hui, selon certains, entre 30 à 150 milliards d'euros. Donc il y a une forte attente de la part du président français. Je vous invite fortement à visiter mon émission que j'ai faite l'année dernière là-dessus. Vous allez voir la référence sur l'écran. Le 10 septembre 1952, on a signé le traité de réparation israélo-allemagne pour les crimes commis contre les Juifs. On n'a pas eu à poser 10 000 questions pour savoir s'ils devraient recevoir cette réparation ou pas. Je tiens à le dire d'emblée. Ce qui arrive avec Haïti, en ce qui concerne la dette de l'indépendance et de cette restitution, cette réparation que nous demandons, c'est aussi important pour les peuples africains de supporter le peuple haïtien dans cette quête-là. Pourquoi? Parce que premièrement, les personnes qui ont été les victimes de ce vol, de ce braquage économique, étaient des Africains. Pourquoi je dis que c'était des Africains? Parce que même après l'indépendance, c'est le résidu de ces individus qui se sont levés contre les griffes de cette bête qu'est la France et plusieurs autres pays, qui se sont levés et qui ont créé, qui ont construit cette nation haïtienne. Donc, en partant, il y avait des générations très proches de ces individus qui étaient des combattants de l'indépendance. Donc, des Africains. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que tout ce qui arrive en Haïti en termes de ces années d'indépendance, en termes de l'expérience qu'elle vit encore et encore avec les colons et ses descendants, marque, ou du moins devrait servir de conseil, d'analyse profonde et déclencher en fait cette compréhension de l'histoire de ce peuple-là pour que vous arriviez à mieux vous protéger malgré justement vous vivez presque les mêmes réalités que nous. Donc, mon père me disait souvent, si tu ne peux pas aider quelqu'un, laisse cette personne tranquille. Ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il disait, si vous arrivez dans une situation, il y a quelqu'un de ta famille, proche ou lointain, qui vit certaines injustices, eh bien, il va falloir que vous vous prépariez aussi parce que votre tour suivra. Et donc ça, on parle de fraternité, on parle du Ubuntu. Parce que tout ce qui arrive au peuple haïtien marque aussi ce que vous vivez sur le continent. Donc la fraternité est de mise. Autre chose, c'est que, veut pas, on est reliés de par nos ADN, parce que ce sont des Africains et des Africaines qui ont été déportés et qui ont eu à survivre sur cette terre qu'est Haïti et qui se sont battus pour l'indépendance. Donc, c'est l'heure de l'unité. Il ne faut pas dire que c'est des Haïtiens, ils ne savent pas quoi faire. Mais je vais vous dire très sincèrement, notre devenir, notre avenir est strictement lié et relié. Donc, si maintenant, en ce 21e siècle, nous n'arrivons pas à nous soutenir et à s'entraider, eh bien, je vais vous dire très sincèrement, on ne vaut pas la peine d'être sur cette terre. Parce que les griffes de ces bêtes-là, leurs dents, leurs crocs, sont toujours ouverts pour extirper le maximum qu'ils peuvent sur nos territoires. Ce cri que je lance est un cri naturel et on demande cette fraternité. Elle n'est pas qu'une affaire théâtrale, c'est une question de survie d'un peuple qui a été longtemps martyrisé, humilié et jeté au ortie. Maintenant, pourquoi on en est arrivé à ça? Pourquoi le gouvernement de l'époque avait accepté de se faire arnaquer par ces voleurs-là? Premièrement parce que on a laissé de côté l'idéal des Saliniens et l'idéal louverturien. On a décidé d'aller dans une avenue qui n'était plus la nôtre. Et naturellement, on s'est fait fourrer. Je m'excuse de l'expression, mais c'est la meilleure façon de le dire. Donc, ce sont des gens qui ont laissé leur chemin et qui ont accepté de se laisser intimider par une France qui, en temps normal, avait montré sa faiblesse parce qu'on l'a battue.
à plat couture. Et donc, cette France revancharde a décidé de se lier avec ses cousins. Ils ont mis la pression sur le gouvernement de l'époque et nous avons eu une bourgeoisie déjà qui était opportuniste et ont accepté de payer cette rançon-là, qui a mis le pays dans un chaos total en termes et qui a hypothéqué d'ailleurs son développement socio-économique. Haïti entretient une relation tumultueuse avec la France. Jusqu'ici, une relation voire incestueuse parce que la Grande France veut toujours vampiriser le maximum de ce peuple-là. On a une France hypocrite, une France qui ne veut pas lâcher sa proie, une France qui décide que ses nègres, ses négresses lui appartiennent toujours. Et donc, c'est de ça qu'il en est question. Nous avons hérité d'un groupe de personnes, une bourgeoisie qui s'en foutait loyalement du devenir du peuple, parce que ce n'était pas eux qui allaient travailler pour rembourser, soi-disant, cette dette-là. Dans mon émission précédente, de toute façon, je vous ai donné les personnes, les protagonistes, les personnes qui ont négocié cette dette. Et leurs descendants sont encore sur la terre d'Haïti. Et ils en profitent encore et encore et encore, le même comportement, la même attitude envers le peuple haïtien. Il faut qu'on arrête cette façon de faire. Et malheureusement, nous avons encore un groupe maintenant, parce que cette bourgeoisie est un peu effritée, pour ne pas dire carrément disparate. Et nous avons maintenant des intellectuels, je ne sais même pas comment les nommer, qui sont aussi des opportunistes. Beaucoup d'entre eux ne se battaient pas pour cette réparation, cette restitution. D'ailleurs, quand le président de l'époque, Jean-Bertrand Aristide, avait demandé à la France de restituer cet argent-là et de réparer, beaucoup d'entre eux ont crié au feu parce que non, la France ne nous doit rien. Et ils se sont alliés à la France contre leur propre pays, contre le peuple haïtien en fait. Aussitôt que Macron décide de faire son théâtre par rapport à la restitution et la réparation, et là vous les voyez comme des vautours qui se tiennent debout, ils mettent des commissions, des comités, des ceci, des cela, parce qu'ils pensent que la France non seulement va tenir promesse, et que la France va prendre ça vraiment après le corps et elle va travailler d'arrache-pied pour réparer, parce qu'ils croient que cette France-là va leur donner des opportunités, parce que ce sont des gens qui ne croient en rien en leur capacité, qu'ils pensent que le peuple haïtien n'est qu'un meuble et qu'ils ne peuvent pas encourager ce peuple à se développer et à se maintenir et à rester debout et à regarder l'autre dans les yeux comme nos ancêtres ont voulu le faire. Ces gens-là sont déjà aux aguets, ils mettent ceci, ils mettent cela, ils parlent de réparation. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça parce qu'on a quelques exemples. Parce qu'il faut quand même nuancer. On connaît les opportunistes, hein, on les voit venir, on les sent de très loin. Heureusement qu'il y a eu des gens tout le début et très longtemps de cela qui avait poussé pour cette réparation et restitution. Alors là, maintenant, on comprend pourquoi on a eu le coup d'État. Dès que le chef d'État haïtien avait décidé qu'il faut réparer et restituer, eh bien, la Grande France, comme étant une grande comploteuse, se sont joints avec ses cousins comme à l'accoutumée et ont décidé qu'Haïti doit être mis sous tutelle. Et là, on comprend exactement parce que pour que cette restitution et réparation soit efficace, soit faite de façon digne, il faut que le peuple haïtien élise un gouvernement digne de ce nom, respecté et qui a la notoriété. Donc, il fallait ce coup d'État. Et c'est pour cela qu'on n'a pas de gouvernement capable de compatriotes, de nationalistes qui sont capables de rester debout et regarder Seyam Nayala dans les yeux pour dire, écoutez, vous êtes à côté de notre objectif, vous êtes à côté de notre vision pour ce peuple-là. Alors, ils ont fait ce coup d'État pour justement décider des personnes qui doivent gouverner, parce que si vous êtes des suzerains, comment voulez-vous réellement défendre votre territoire? Et certains imbéciles haïtiens vont même parler, oh, il faut annexer Haïti, il faut faire d'Haïti comme ce pays-là qu'ils ont annexé, et ainsi de suite. Parce qu'il y a certains de nous sommes restés avec cette mentalité d'esclaves et de serviteurs. Et pas dans le bon sens, hein, on s'entend. Haïti maintient une relation tumultueuse, une relation difficile avec la France, qui continue de faire semblant de vouloir le bien de l'humanité, mais qui, à chaque occasion, et qui crée des occasions
pour berner, pour détruire, pour mettre la pagaille dans les pays des autres. Et donc, il y a ces Haïtiens qui ne comprennent pas qu'on n'a pas une bonne relation avec la France. Il faut se le dire, on n'a pas une bonne relation avec la France. Et on ne veut pas de cette relation. Tant aussi longtemps, le peuple français ne fait pas pression sur ses élus pour dire qu'on ne veut plus que vous mainteniez cette relation-là avec Haïti. Parce qu'à un certain moment, il faut faire revivre votre humanité. Parce que je suis encore convaincue que vous en avez une. Les élites haïtiennes sont pour beaucoup dans ce que nous vivons actuellement. Je parle de façon générale parce que jusqu'à maintenant, la voix dissidente ne se fait pas réellement entendre. Il y a quelques individus, ça et là, qui parlent, qui crient depuis fort longtemps, depuis des décennies, mais qu'on a peine d'écouter. Et si ce n'était les médias sociaux, on les aurait même pas écoutés parce que on sait que les grandes presses, les grands médias, c'est pas ces voix-là qu'ils veulent faire écouter. La voix de la vérité, apparemment dans ce siècle-là, n'est pas de mise, n'est pas importante. Le Macron a décidé de créer une commission. Quand ils veulent bien te berner, quand ils veulent bien t'amadouer, ils créent des commissions à n'en plus finir. Commission ici, commission cela, commission pour la paix, commission baliverne. Pour aller faire quoi? Pour aller étudier quoi? Ce que nous savons déjà. Donc ça veut dire que le peuple français d'ailleurs doit être très vigilant. Ça veut dire qu'ils vont dépenser votre argent pour rien, aucune efficacité dans ce qu'ils vont offrir. Ça veut dire qu'ils vont passer des heures, des jours, des années à tout simplement pavaner dans des rencontres inutiles. Il va rien arriver. Moi, je vous le dis. La souveraineté, la liberté, ça arrache. Ça se prend, ça ne se donne pas. Et j'ai du mal à croire que ce peuple haïtien que nous sommes ne comprend pas qu'après la trahison de la France envers Toussaint Louverture, que Jean-Jacques Dessalines avait compris la chose, il avait compris le jeu, il avait compris que ces gens, il n'y a rien qui peut leur faire fléchir pour aller dans le bon sens. Donc, il a coupé court, il a dit dorénavant, c'est couper tête boulet caille parce qu'il faut qu'ils nous entendent d'une façon ou d'une autre. Et grâce à sa détermination, on a eu cette indépendance. Ce que beaucoup d'entre nous veulent oublier. Et je ne veux pas cracher sur toute une œuvre, sur plusieurs œuvres de certains auteurs, mais je suis toujours estomaquée d'avoir entendu Franck Etienne, qui est un intellectuel extraordinaire chez nous, dire qu'on a pris notre indépendance trop tôt. Et lorsqu'on a des intellectuels, lorsqu'on a une bourgeoisie, lorsqu'on a une élite ou des élites qui pensent de ce genre, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas regarder l'autre en face. Donc, c'est pas le peuple haïtien qui est malpropre, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne comprend pas où il veut aller ou qui n'a pas d'objectif ou de vision. C'est qu'on a des individus qui ne valent pas la peine, qui sont toujours à la tête, généralement à la tête du pays et qui font ce qu'ils veulent. Et il y en a qui ne sont pas dans des gouvernements, mais qui pèsent beaucoup plus parce que ce sont des marionnettistes. Ils sont là et ils mettent leurs mains là. Ils disent, il faut aller à droite, il faut aller à gauche. On se souvient de la tortue. J'ai de la difficulté à mettre monsieur devant son nom. Je suis désolée. Il y a certaines personnes qui vont se fâcher, mais je suis désolée. Quelqu'un qui est capable de vendre son pays, de participer à des coups foireux, maudits contre son peuple ne mérite pas de considération. Je suis désolée. On a eu ce coup d'État par la France pour masquer, pour faire oublier ou pour tout simplement démanteler ou faire comme beau lui semble, comme d'habitude, de cette dette-là parce qu'il y a trop de personnes qui en parlent. Parce que l'histoire, on est arrivé à ce carrefour-là où il faut dire quelque chose, il faut agir. Et comme Macron n'a plus de légitimité chez lui, voire au niveau international, le gars veut survivre, il veut montrer qu'il vaut encore quelque chose, donc il est allé déterrer ça. Il y a une erreur fondamentale que nous faisons. Et beaucoup d'entre nous le font parce qu'on est tellement pris dans cette mentalité impérialiste de comprendre qu'on ne peut pas penser de construire une république bananière dans la mesure où on va tout simplement essayer d'obtenir quelques faveur des personnes qui nous martyrisent. Ça ne peut pas se faire et ça ne peut pas durer. Ces comités qui se mettent en branle pour aller faire quoi? La dette que la France a envers Haïti est une dette d'État à État.
C'est pas une dette d'État à un comité ou une commission. Donc, ce qui veut dire, nous devons maintenant travailler pour notre indépendance, travailler pour notre souveraineté. Donc, avoir un gouvernement qui est élu par nous et pour nous-mêmes et avec nous. Et en ce sens-là, ce gouvernement sera redevable envers son peuple, envers le peuple haïtien. Et c'est ce gouvernement-là qui va jouer le rôle de vis-à-vis avec l'État français. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi c'est difficile pour vous de comprendre que vous ne pouvez pas monter une organisation ou un groupe d'individus qui va faire des va-et-vient aux Nations Unies, qui va aller dans des rencontres bidons pour ne rien amener de substantiel au peuple haïtien et à sa quête de réparation et de restitution? Il faut laisser de côté votre opportunisme. Il faut laisser de côté votre ego. Ça, c'est une affaire de deux peuples qui ont des précédents, qui sont en litige depuis fort longtemps et qui doivent s'asseoir et régler ça d'égal à égal. Si vous allez avec votre, comme on dit chez nous, cuit, calebasse, et que vous allez quémander, oui Macron, donnez-nous cette commission-là que vous voyez. Qui sera le bailleur de fonds? Donc, ça veut dire celui qui paie, c'est celui qui dicte. Donc, vous aurez quoi réellement à dire et à négocier sur cette table-là? Pourquoi ne pas mettre cette énergie d'abord à recouvrer notre souveraineté que d'être là, à être trop content pour être invité dans des rencontres juste pour faire des photos et que votre peuple continue de souffrir, de mourir, d'être torturé, d'être traumatisé par des milices que ces mêmes pays ont créé avec la bourgeoisie comprador en Haïti et continuent de piétiner l'honneur et la dignité du peuple haïtien. Et vous êtes à l'aise avec ça. Pourquoi ne pas se lever, s'harmoniser vers un objectif commun? Vous pensez qu'Haïti peut faire quoi que ce soit lorsque ce pays-là a perdu sa souveraineté? Entre nous, est-ce que vous êtes bêtes ou est-ce que vous faites vraiment semblant d'être des ignares? Ce message-là, comme j'ai eu à le dire avant, ne concerne pas uniquement le peuple haïtien. Ça vous concerne aussi le peuple africain. Parce que vous avez aussi beaucoup de précédents avec ce pays-là qu'est la France et que c'est dans l'unité qu'on peut arriver à dire à la France, vous n'avez pas uniquement une dette morale envers Haïti comme l'autre a eu à le dire là. Parce qu'il voulait se donner bonne conscience. On s'en fout de ça. On n'a pas besoin de votre pitié. On a besoin, premièrement, que vous nous laissiez tranquilles, que vous nous laissiez dans notre schnout, comme vous aimez à le dire, que vous nous laissiez seuls, tranquilles, pour reprendre là où nos ancêtres ont laissé. Vous n'allez pas le faire parce qu'Haïti représente trop pour vous. Donc, il nous revient, comme peuple, d'aller chercher nos alliés, de recréer l'atmosphère idéale pour cette reprise de souveraineté. Je ne vais pas dire plus que ça. Si vous n'avez rien compris, on n'aura rien compris et on périra. Et c'est pas fini, hein. Ils vont continuer de se foutre de notre gueule, ils vont continuer de nous jouer et beaucoup d'entre nous vont essayer de faire semblant d'être naïfs parce qu'on a trop d'opportunistes haïtiens partout dans ce monde. C'est notre plus grand mal. Maintenant, pour ceux et celles qui se sont toujours battus pour cette réparation et restitution, je vais vous demander de changer de technique, de changer de tactique, de changer de stratégie, c'est-à-dire d'aller vraiment vers le peuple. Parce qu'on sait que le peuple, quand il se met debout, eh bien, même le tout-puissant créateur lui dit « Bravo, on vous attendait ». Parce que la voix du peuple haïtien est la voix de Dieu. Donc, il faut vraiment faire toute une communication, marteler le peuple haïtien pour lui montrer que c'est son temps, c'est son moment. 2025, c'est l'année de Jean-Jacques Dessalines, l'empereur, l'homme qui se tient à droite de Dieu. Oui, c'est l'homme qui se tient à droite de Dieu et qui a fait l'incomparable, l'indéfinissable. Il a remis, il a redonné l'humanité. C'est ça le job que ces vaillants ancêtres ont fait. Alors, vous avez compris, c'est pas si sorcier que ça. Il faut juste la détermination, une vision claire, un objectif commun, la ténacité, la détermination, ensemble pour combattre ces Français qui pensent qu'Haïti est leur plate-bande, qu'Haïti est leur jouet, qu'Haïti leur appartient. Si vous voulez réellement démontrer votre fraternité et votre humanité au peuple haïtien et au peuple africain à travers le monde pour tout le mal que vous avez causé, c'est le moment idéal de le faire. Arrêtons d'être hypocrites. Alors voilà, c'est passé, c'est bien passé. Sur ce, je vous dis tous
Kembe Djam Balagé. Allez, beaucoup d'amour. Et à la prochaine émission. La France. La France. La France.